Nous avons voulu faire ce recueil d'expériences pour répandre les connaissances et faire vivre les savoirs paysans. Alors les préparations naturelles peu préoccupantes, ce sont des mélanges de substances naturelles, donc qui ne peuvent pas être issues d'OGM. La deuxième chose, c'est qu'elles doivent être accessibles à tout utilisateur final, donc ça ne peut pas être fait sur des procédés industriels. Donc il y a notamment les purins, les décoctions, les infusions et les huiles essentielles. Et puis la dernière chose pour laquelle on se bat, c'est que ça reste dans le domaine public, que ça appartienne aux biens communs et que ce soit surtout pas breveté. Alors jusqu'en 2006, les préparations naturelles étaient complètement libres. Et puis en 2006 arrive la loi d'orientation agricole qui oblige à ce que tous les produits utilisés pour traiter les cultures soient soumis à une autorisation de mise en marché, une AMM. Donc toutes ces préparations naturelles qui n'ont pas d'AMM et qui appartiennent au savoir paysan ne peuvent plus être utilisées. Et jusqu'en 2021, ou à partir de 2021, toutes les parties des plantes consommables par les humains et par les animaux sont autorisées à l'utilisation. Et nous, aujourd'hui, on veut continuer à aller encore plus loin. On veut que ce soit qu'il y ait une reconnaissance également sur les substances animales et les substances minérales, et aussi d'autres substances végétales qui ne sont pas autorisées aujourd'hui, à partir du moment où elles sont utilisées et nécessaires pour une agriculture sans pesticides. On a fait des rencontres d'échange pour bien montrer que beaucoup de paysans et de paysannes utilisent ces préparations, et de colloques. Et on va continuer à tout faire pour rendre autorisable tout ce qui peut l'être. C'est ce qui nous a donné en fait l'idée de faire ce recueil au final, pour que les savoirs paysans soient maintenus, conservés et partagés. Alors le recueil d'expériences sera divisé en deux grandes parties. Il y aura d'un côté les retours d'expérimentation, et d'un autre côté les savoirs paysans. L'idée, c'est vraiment de remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'en fait, on sort de la solution une maladie, un remède. Là, on est véritablement dans quelque chose de beaucoup plus systémique, où pour que ça fonctionne, il faut avoir un modèle de culture qui réponde aux exigences de l'agroécologie. C'est une partie qui a pour vocation à présenter ce que seront les résultats des expérimentations qui ont été faites, particulièrement par le GRAB d'Avignon, groupement de recherche en agriculture biologique, et ce sera sans arrêt alimenté au fil du temps par toutes les nouvelles expérimentations qui seront faites et les résultats qui seront donnés. Sur la partie savoir-faire paysan, ce sont beaucoup plus des fiches techniques, donc avec des interviews de paysans et de paysannes qui ont été réalisées sur comment ils travaillent, comment ils utilisent, comment ils en sont venus à utiliser les préparations, mais également aussi dans le contexte de la ferme, c'est-à-dire pas seulement sur comment ils travaillent, qu'est-ce que ça aura permis de faire, de travailler autrement. Sur le site, on pourra également trouver une page avec toutes les actualités, l'agenda, et puis des personnes ressources. Alors tout ça, ce sera évidemment pour nous tenir informés de tout ce qui va se passer au niveau réglementaire, au niveau rencontre d'échange, au niveau colloque. Et il y aura aussi une partie documentation avec soit des publications qui ont été faites, soit des liens vers des ouvrages qui ont été faits sur les préparations naturelles. Il y a plusieurs avantages à utiliser des préparations, c'est que si ça ne se voit pas sur du court terme, si au bout d'un certain temps on s'aperçoit que la ferme, les plantes sont en meilleure santé, c'est à beaucoup moins de coûts, c'est beaucoup moins cher d'utiliser des préparations que d'utiliser des produits, même des produits bio, même des biocontrôles. Et puis évidemment, donc ça a des conséquences économiques. Et puis bon, on se sent bien aussi dans ce qu'on fait, on est en accord avec les perspectives de l'agroécologie.